Que je me serais approché de lui, que j'aurais dit, j'aurais fait la bise, que je me souviens pas, que j'ai dit, alors, Pépin la Bulle, je me souviens pas, que j'ai dit, parce que quand il était petit, on l'appelait Pépin la Bulle. C'est les noms qu'on met quand on est jeune, c'est alors, là, silence radio, là. Et il me regarde comme ça, il me dit, Pépin, il a des problèmes. Je lui dis, il y a un pépin, ou là, pour le détendre. Alors là, le temps de rien du tout, ça le fait pas marrer, il met 2 balles dans le fusil, le temps de faire un pas en arrière, il me fume tout le J9. Hein? À poubelle, la calèche, hein, que dit, hein. Ah non, l'espère est passé ce matin, moi j'y touche pas, 2 trous dans les chaussettes, le nez qui coule, je laisse ton coin. Eh ben moi j'essaye de parler avec lui, j'essaye de parler avec Michel. Je lui dis, écoute Michel, c'est pas grave, hein? Ben vous essayez de parler. J'ai dit, bon ben écoute, ma femme m'aura dit que j'aurais dit que, bon ben écoute Michel, hein, c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller boire l'apéro, que je lui ai dit. Hein? Histoire de gagner du temps, quoi, pour la... Et là-dessus, non, là-dessus il y a Toby, mon cabot qui débarque. C'est un teckel argentin croisé hérisson qu'on a trouvé dans une décharge. Et alors là, il y a Toby qui s'amène. Alors, bon, ben, perdu pour perdu, je lui dis, bon, ben, attaque, Toby, un moufle! Ah, il est courageux, c'est courageux comme cabot, ça. Hein? Ah, ben, l'autre, attention, l'autre, il avait fait 10 ans de rugby, il l'a vu arriver, hein, le cabot. Hein. Ah, ben, drop, renvoi au 22. On l'a jamais retrouvé, d'ailleurs, hein, le club. Hein? Non, là, coup de chatte pour moi, son fusil sans règle. Alors il y a ma femme qui sort derrière les tuyas, elle me dit cours Forrest, cours, elle me dit. Alors là j'ai pas cherché à quoi que ce soit, là je me suis tiré, j'ai cavalé, ils m'ont arrêté à 800 km d'ici, alors j'étais en chaussettes, ils m'arrêtaient pas, je terminais on vous dit là, les articles, l'Antarctique, hein. En bas de la Corse, quoi. Lâchez-moi! S'il vous plaît! Oui! Je suis au courant de votre venue dans le village de Montluc ce soir! Et je tiens à exprimer la position de la force syndicale ouvrière. Monsieur Jonas, vous laissez parler, Camarades, une fois de plus, le patronat s'est rendu coupable d'un acte irréfléchi aux conséquences inassumées. C'est ainsi que 12 de nos camarades des ateliers Chausselaine ont péri dans ce que nous avons baptisé la tuerie de l'assassin innocent. Que les choses soient très claires. En réalité, le camarade Laplume a été victime d'un système corrompu qui l'a poussé dans le tourbillon infernal du rêve capitaliste. Non content, monsieur, que vous êtes non content de nous parquer aujourd'hui dans leurs usines comme du bétail, le patronat a décidé de pousser certains d'entre nous jusqu'à l'abattoir. Camarades, l'heure est venue au peuple de prendre les rênes du pouvoir. La tuerie de Montluc est un signe de ras-le-bol de cette classe ouvrière encore exploitée aujourd'hui jusqu'à l'asphyxie. Merde, ça te va, toi? Vous me laissez terminer. Nous ne tomberons pas dans le piège facile dans lequel les médias veulent nous entraîner, en concluant que la tuerie de Montluc est l'acte isolé d'un individu victime du syndrome de la vache folle. Ridicule, des têtes vont tomber, sachez-le, hein? À commencer par celle du président des États-Unis d'Amérique, qui après son nez de prix aux Indiens d'Amérique continue à s'en prendre à la population la plus pauvre de cette planète. Je vais parler bien sûr de la population ouvrière. 12 de nos camarades sont tombés, hein, dont 10 ouvriers qualifiés, hein, OS5, OS6, OS9, et un cadre premier échelon. J'ai été reçu, monsieur,
J'ai été reçu en personne par le PDG des ateliers Chausselaine, qui s'engage aujourd'hui à réembaucher 3 ouvriers, alors que quelques heures après le massacre, il nous en promettait 5. Là encore des promesses non tenues, tenues. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer, monsieur, pour réaffirmer notre détermination dans l'obtention de paniers repas dignes de ce nom. Car là encore, les tranches de pain promises ne faisaient que 5 mm d'épaisseur, alors que, monsieur, les conventions d'août 1944, d'août 1941 proposent 6 cm. Je vois là une provocation du patronat qui, en touchant à la nourriture, tente d'affaiblir directement l'individu et par la même l'action ouvrière. Je rappelle, et j'en terminerai là, aux camarades qui n'auraient pas payé leur cotisation du mois de juin, qu'en agissant de la sorte, ils jouent le jeu du patronat et décrédibilisent l'action ouvrière. Et pour terminer, monsieur, je tiens simplement à réaffirmer notre soutien franc et massif à Jean-René Bavary des fromageries Sacogne dans la grève qu'ils ont entamée il y a maintenant 16 ans. Contre la supérette Lafleur, qui vendait, monsieur, et qui vend encore aujourd'hui du fromage pakistanais italien, alors qu'on en fabrique ici au village. Non, nous ne nous laisserons pas rouler dans la farine, encore moins dans le chocolat. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette église. Avant de répondre à votre question, j'aimerais que, ensemble, nous n'oublions jamais la parole de notre Seigneur et Christ roi Jésus. Jésus, en mourant sur la croix, a voulu nous dire à nous, hommes pécheurs, il a voulu nous dire, tu n'es pas propre sur toi. Et Saint Jean-Baptiste de répondre face aux mécréants, je suis Jésus, je suis propre sur moi, et tout cela je le prouve. Pardon. Non, bien qu'ancien enfant de cœur, non, Michel n'était pas pratiquant. Il était comme bon nombre de brebis égarées en quête de bonheur, et dans sa grande errance, il n'aura su trouver les portes du temple, excepté ce fameux lundi où il est venu ici, oui, crier son désespoir au Seigneur et Christ roi, mort sur la croix des hommes. Oui, Michel m'a menacé de son arme en entrant ici, en jurant des propos sataniques que je ne répéterai pas ce soir. Moi, je lui ai dit, viens à moi, Michel, viens à moi, ma plume. Et ensemble, demandons, implorons le pardon au Seigneur et Christ roi. Oui, là, il m'a tiré dessus à 2 reprises. Ce que je montrais ce matin à vos camarades de la presse écrite, les impacts de balles ici, juste dans le Saint-Fion de Marie, et là-haut, juste au-dessus du précepte, tu ne tueras pas. Oh, vous savez, si j'ai réussi à m'en sortir, je crois que c'est avant tout grâce, bien sûr, à la prière, mais surtout grâce à la foi en notre Seigneur et Christ. Et bien sûr, grâce à l'intervention des forces de l'ordre, oui, qui ont su donner certainement l'assaut au bon moment. Oh non, enfant, Michel était plutôt doux et timide. D'ailleurs, sa mère me l'a souvent confié pendant de longs week-ends de préparation à sa vie d'homme catholique et d'homme de foi. Et je dois dire que jusqu'à sa puberté, Michel était plutôt beau garçon. Et au moment où la bête s'est réveillée en lui pour donner ce mal que l'on sait aujourd'hui... Oh, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, les églises ont beaucoup changé. Aujourd'hui, une fusion est envisageable entre les différentes composantes religieuses et les sectes en tout genre. Je crois que l'industrie spirituelle est en grande mutation. La venue du pape en est un exemple flagrant. Pour redonner au premier empire de cette civilisation un souffle de renouveau. Car nous sommes, messieurs, depuis toujours, la juste conscience du peuple. Nous sommes l'amour. Nous sommes
la liberté. Mais Kamel, t'es là? Hein? Mais comment c'est la télévision qui est là? Quoi? Mais c'est à cause de l'autre fou là, Michel et la plume là. Non, je te rappelle, quoi? Quand tu mets des barrettes de shit. Ouais, tu fais comme pour toi, je te rappelle. Quoi? Oui, je le connaissais, Michel, moi. Parce que j'étais embauché dans la même société que lui, moi. J'étais société Chancelin, là. J'étais en contrat LTE, là-bas. Laisse-toi enculer, là. C'était les stages pour les jeunes délinquants, là. Quoi? Ouais, c'est là que j'ai rencontré Michel, ouais. Mais c'est quand c'était le chef de service, Michel, ouais. Hein? Michel? J'étais en train d'enculer, Michel. Et comment les jeunes, ils pouvaient pas le blairer. Ouais, c'est moi qui ai chié sur sa tombe le samedi soir, bien entendu. Parce que comment il aimait pas les Noirs et les Arabes, Michel, c'est pour ça. Hein? Non, c'est à cause de son père. Parce que quand son père, il était au Front National, son père. Parce que quand son père, il avait fait la guerre d'Algérie, son père. Puis là-bas, il s'était fait enculer par des berbères, c'est pour ça. Ouais, c'est un fils d'enculé, Michel, bien entendu. C'est pour ça qu'il était au Front National, bien entendu. Parce que son père, il était revenu le tuer en feu de la guerre d'Algérie, c'est pour ça. Quand il a tourné faux dans l'usine, là. Moi, j'étais là. Hein. Quoi? Comment il est rentré comme ça? Là, comment il tirait sur tous les gens? Il tirait comme ça? Il tirait comme un robot? Là, il m'a vu comme ça? Il a essayé de me dégommer? Moi, j'ai fait comme ça? Là, comment le coup de feu est parti comme ça? Après, j'ai fait comme ça? Là, après, là, j'ai bondi comme une gazelle comme ça? Je me suis jeté dans les poubelles. Quoi? Non, mais comment... moi, je voulais poser comme question... pourquoi nous, on n'a pas la même chance que les autres, non? Pourquoi les pauvres, c'est toujours les Noirs et les Arabes? Pourquoi? C'est pas normal, ça, monsieur. C'est pour ça nous on casse tout, bien entendu. C'est la vérité, ça, pourquoi? L'autre soir, hier matin, ma voisine et tout, une gentille dame et tout, madame Bilo Coco. L'autre, elle se fait keblo par les keufs, elle est sortie de l'école et tout, elle va chercher ses 7 gosses et tout. L'autre, elle se fait keblo par les keufs. Les keufs, ils la bloquent comme ça, ils lui disent où tu vas comme ça, frisé au lardon, il l'appelle. Frisé au lardon. Après, il y en a un, il est cassé un œuf sur la tête, pourquoi il fait ça? Ils en ont marre, les jeunes, bien entendu. C'est normal, regardez les jeunes maliens qu'ils ont jetés dans la Seine et tout, à Paris, là. Et l'autre qu'ils ont buté dans le commissariat, les Aérois, là. Pourquoi il fait ça? C'est pas gentil, ça, monsieur, quand même. Hein? C'est pour ça, quand je vois des mecs genre Michel qui pètent les plombs, moi, ça me fait chaud au cœur, moi. C'est la vérité, bien entendu. Ça en fait un de moins à se foutre de notre gueule, bien sûr. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'ils pensent les jeunes, maintenant. On a trop la haine, bien entendu. Il y a mon frère Noureddin, là. Noureddin! Et Noureddin, il est là, c'est la télévision. Il est là. C'est là, Noureddin, quoi? Et ça, c'est la télévision. Ils sont là pour l'autre, là. Quoi? Il vient. Pour ne pas ton cul, Noureddin, c'est la télé. Tu sais comment il se cache et tout, là, c'est mon frère Noureddin. Quand il s'est fait cramer la gueule en fabriquant une bombe artisanale.
Il a vu comment les plans sur Internet et tout.